Voici une vidéo qui va concerner la structure de Lewis de l'acide hypochloreux. Pour ça, je vais aller rechercher donc la configuration électronique du, comment on appelle ça, du chlore. Voilà. Donc on a l'hydrogène. L'hydrogène, sa configuration électronique c'est 1s1, bien sûr ça c'est facile. Il n'y a qu'un seul électron, il n'y a qu'une seule couche. L'oxygène elle est suffisamment utilisée, il y a bon, deux couches, 2s2, 2p4. Voilà. Et maintenant, le chlore. Le chlore, bon, si on l'utilise suffisamment beaucoup, à ce moment on la connaît, sinon on la connaît pas. On est en couche 3, en couche, elle est saturée en couche S, enfin, dans l'orbital S, et toujours en couche 3, l'orbital P, il y en a 6. 5, je m'excuse. 5. Voilà. Alors, si je regarde le chlore, bon, il a plusieurs valences aussi, 1, 3, 4, 5, 7, bon, 1, 3, je vois 1, 3, 5, 7. 1, 3. Généralement, c'est 1, 3, 5, 7. On va dire ça comme ça. Il fait 1, 3, 5, 7 de valence. Alors, en valence, il fait 1, 3, 5, 7. Bon. Ce qui veut dire qu'en voyant ceci, vous devez être capable de savoir que lui, il n'a qu'un seul électron sur sa dernière couche. Et que lui, il a un doublet. Et que sur la couche P, il y a un doublet et 2 électrons célibataires. Comment sait-on ça? D'abord, ici, on sait bien qu'il y a un doublet déjà. En couche S, elle est saturée. Il y a un doublet. Donc on a un doublet. Et là, quand vous dites 4, 4 ça veut dire qu'il y a un doublet et 2 électrons célibataires. Parce que la couche P, je vais mettre la couche S. Hein. Voilà, on aura en couche S et en couche P. Voilà. Donc on a 4 électrons. 1, 2, 3. Mais la quatrième, on la met là. Donc vous voyez qu'il y a bien 2 doublets et 2 électrons célibataires. Parce qu'il y en a déjà un ici de doublet. Et donc quand vous mettez 4 électrons répartis dans 3 cases, mais fatalement il y aura un doublet. Hein. Un doublet et 2 électrons célibataires. Donc ça, il faut savoir. Alors, ça, c'est la première des choses. Et là, on voit bien tout de suite. On voit tout de suite qu'on a déjà un doublet ici. Et 2 doublets ici, parce que si vous en avez 5 électrons célibataires dans 3 cas, ça veut dire qu'il y aura 2 électrons qui vont occuper une case. On aura un doublet, enfin 2 doublets en couche P. C'est ça que ça veut dire. Ça se voit tout de suite. Hein. 5, ça veut dire qu'il y en aura 2, 2 et 1 pour faire 5. C'est ça que ça veut dire. Donc on aura 2 doublets. Et ce doublet-là, ça fait 3. Parce qu'il y en a encore un ici, ça fait 3. Donc on a 3 doublets. Bon, je vais le construire de manière avec les orbitales. Bon, on va faire donc l'hydrogène. On a la couche S. Le chlore, je vous ai dit qu'il y a 2 doublets. 3 doublets. Et un électron célibataire. Et l'oxygène, il y a la couche P, S, elle est remplie. Et la couche P, mais il y a un doublet. Et puis il y a 2 électrons célibataires. Bon. Établissons la structure. Eh bien, on va mettre celui-ci avec celui-là. Voilà. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'acide hypochloreux. Hein. Voilà, c'est le moins oxygéné, oxygéné en acide, c'est l'acide hypochloreux. Hein. Bon, il n'y a qu'un seul acide. On retrouve HLO2, HLO3, HLO4, voilà. Donc il y en a un qui aura 2 oxygènes, l'autre 3 oxygènes. En fonction des oxygènes, on les appellera en fonction acide hypochloreux, chloreux, chlorique et hyperchlorique. Mais ça, c'est l'acide le moins oxygéné dans les acides contenant du chlore et de l'oxygène. C'est celui le moins oxygéné, HClO. Parce qu'il y a HClO2, HClO3, HClO4. Bon, on a fait une liaison avec l'hydrogène.
Donc ça, c'est pas bon ce que je fais là. C'est pas bon. Je veux dire, parce qu'il me reste 2 électrons célibataires, bon, j'aurais du mal à les lier. Donc c'est pas comme ça que c'est fait dans la logique des choses. Ce qui veut dire que je vais raccorder, si maintenant je raccorde, je lie un électron célibataire ici avec l'oxygène, donc ça veut dire que l'hydrogène est lié à l'oxygène, et là je peux lier, voilà, maintenant on peut le faire, parce qu'auparavant je ne savais plus lier quoi que ce soit. Ça veut dire que l'oxygène, comme il a 2 bras de valence, ben, on va en lier un avec l'hydrogène et un avec le chlore, c'est ce que ça veut dire. Ouais, si on établit le schéma de la structure de Lewis, on aura, donc je viens de dire que l'oxygène, ben, il va distribuer un atome, être distribué par rapport à un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Bon, alors le corps, rappelez-vous, si vous avez regardé le casque quantique, ben, il a 3 doublets, hein, non liants. Voilà, il a 3 doublets liants. Il avait un électron célibataire, mais maintenant on l'a lié pour en faire un doublet avec l'oxygène. On a un doublet liant ici. Il avait un électron célibataire en oxygène. Au niveau de l'oxygène et au niveau du chlore, on les a liés pour faire un doublet liant. Voilà. Alors là, je lis l'hydrogène, lui il avait qu'un électron célibataire, mais il est lié maintenant à un oxygène. Et rappelez-vous que l'oxygène, il avait 2 électrons, 2 doublets. Alors, quelle est l'électronégativité du chlore? Je vais aller voir sur le tableau de Mendeleev, il fait 3,50 normalement. 3,50. Non, 3,15 pour le chlore. Oui, c'est l'oxygène qui fait 3,50, je m'excuse. 3,50. Et 3,15. Alors, bon, tant que j'y suis, je vais mettre l'hydrogène. 2,20. Donc, ce qui veut dire que lui, il est moins électronégatif que celui-là. Donc, lui, il est delta plus, puisqu'il est moins électronégatif. Lui, il est delta moins. Enfin, celui-là, excuse, là, il est delta moins. Le plus est attiré vers le moins. On a une charge partielle ici, une charge partielle. Bon, maintenant, ici, le 3,50 et le 3,15, qu'est-ce qui est plus grand? Lui, il est... le plus petit, c'est 3,15, c'est le chlore. Donc, il est delta plus. Et l'oxygène est delta moins. Donc, on a bien ici, l'oxygène est à l'étage moins 2, parce qu'il a 2 charges électroniques. Alors, le chlore, il est à l'étage plus 1, et l'hydrogène est à l'étage plus 1. Voilà. Et effectivement, je vous avais dit que le chlore est à l'étage, pouvait être à l'étage, je vous l'avais dit tout à l'heure, exclusivement 1, 3, 5, 7. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. 1, 3, 5, 7. Bon, voilà, ici, il a plus 1. Plus 1, voilà. D'habitude, il est moins, mais c'est parce qu'en fait, il y a un oxygène qui est plus électronégatif. Donc, lui, il est moins électronégatif. Donc, il est delta plus 1. Voilà. Donc, là, il est à l'étage plus 1. À l'étage plus 1 pour l'hydrogène. Voilà, le chlore. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, le plus est attiré par le moins ici pour faire ceci. Maintenant, on pourrait voir les choses autrement. J'ai l'hydrogène, l'oxygène et le chlore. Le chlore, n'oubliez pas que c'est 2 électrons, enfin on avait 3 doublets, un électron célibataire. Voilà. L'oxygène, on a un électron célibataire, 2 doublets. Voilà. Un électron célibataire. On avait 2 électrons célibataires, ouais. 2 électrons célibataires. Alors, lui, il avait un électron célibataire. Et voilà, ça c'était la structure au niveau de la configuration de, bon, on avait un S. Si vous vous rappelez, vous avez un S1. Là, on avait 2 S2, 2 P4. Voilà. On avait le doublet du S2, hein, 2 S2, 2 P4.
Et là, on voit tout de suite qu'on a un doublet qui est là. Et là, on a un doublet, 2 électrons célibataires. Donc un doublet et 2 électrons célibataires. Alors pour le chlore, on a 3, c'était en couche 3, 3P 2, 3S2, 3S2, saturé en couche S, 3P 5. Donc on avait 3 doublets, puisqu'il y en avait 2 ici, plus 1 là, ça fait 3. 1, 2, 3. Bon, là, comme on a 2 doublets, ça fait 4 électrons. Pour faire le 5e, il en reste un électron célibataire, il est là. Voilà. Alors, ils vont se rapprocher. Alors, celui-ci, je vais le mettre en bas. Hein. Je vais le mettre en bas, parce que j'ai mis celui-ci en haut. Enfin, peu importe, hein, je peux mettre... Celui-ci, il est en haut. Donc, je vais mettre celui-ci en bas. De telle manière à ce que quand ils vont se rapprocher, ben, je vais les rapprocher. Rapprochons le Cl. Celui-ci va aller là. Voilà. C'est celui du Cl, bien sûr. Hein. Et il restera bien sûr, celui-ci, c'est celui qui a été ici. Il restera les 3 doublets du chlore. On aura le chlore avec, bien sûr, ces 3 doublets. Ouais. Alors maintenant, ça veut dire que c'est un électron étranger qui appartient au chlore. Hein. Faisons la même chose avec l'hydrogène. Il va se rapprocher, il n'a qu'un unique électron. Et là, son unique électron, il va se placer ici. Et l'hydrogène est là. Donc on a bien, voilà, ceci. Bien sûr, en noir comme ceci. Je vous remercie.